Inconnu. À quel nom? André. Alors ça, c'était plus ou moins la dernière chose que j'attendais avant de partir de chez moi pour aller surfer vers Biarritz et Osgore. Oh le mec. Tu fais bien là-dedans? Hein? Tu fais bien? Bah c'est serré hein. Mais c'est pas ta taille? Si, c'est du SM. C'est normal? Ouais. Putain, les coquillettes. Attention hein. Bon, finalement la combi était un peu trop petite. Donc voilà, là je viens de mettre un peu d'eau. Ici j'ai rempli, je dirais 70-80 litres. En fait, ce qui est un peu chiant dans le van, c'est que je peux pas remplir à fond les cuves d'eau parce que après ici l'eau déborde un petit peu. Donc voilà, je suis chargé en bouffe. J'ai une nouvelle petite table avec des pieds télescopiques. Là j'ai essayé tant bien que mal de mettre ma planche. Elle est vachement grande, ça va être un peu chiant. Et j'ai vu que devant elle fitait, mais je devais la mettre vraiment sur le côté, donc ça risque d'être sportif. Tac. Donc voilà, je suis rechargé en eau. J'ai acheté des petites chaises Decat. Nouvelle table. Et puis voilà. Demain, je vais partir dans la journée. Et je vais sûrement faire le chemin en 2 ou 3 jours. Et aussi, truc que je vous ai pas montré. Tac. Les pneus. Donc, ils ont un peu moins de gueule qu'avant. Avant, j'avais vraiment des gros pneus crantés. Bah, attendez, je vais vous les montrer. Tac. Ça, c'était du gros pneu. Ça faisait vraiment une sacrée dégaine, mais quand je roulais, c'était insupportable. Ça faisait beaucoup trop de bruit. Du coup avec mon père a trouvé un lot de jantes plus pneus qui sont pas trop usés honnêtement, pour 140 € le tout. Donc vraiment une super affaire. On a juste passé un peu le week-end dernier à restaurer les jantes parce que elles en avaient besoin. Mais voilà, là on a des roues un peu plus petites, mais qui font surtout beaucoup moins de bruit et je risque de un peu moins consommer. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis ouais, demain matin on part pour Osgore. Donc là je suis en route pour Osgore, il y a environ 800 km à peu près, donc je pense que je vais faire ça en 2-3 jours. Là il y a je sais pas, je crois que c'est le four qui fait un barouf, c'est vraiment horrible. Mais ce qui est vraiment cool, c'est vu que j'ai changé les pneus, j'ai changé mes gros pneus crantés 4x4 tout terrain pour des pneus classiques. Et là on est à 110 à peu près et ça fait beaucoup moins de bruit parce qu'à l'époque, dès que je dépassais les 80 km/h, même moins, j'avais l'impression d'être dans une fusée. Donc là j'ai l'impression d'être dans une carriole qui grince de partout. Mais au moins j'ai pas l'impression que mon moteur va exploser à chaque moment à cause des pneus. Donc c'est assez agréable à conduire et je risque de moins consommer aussi. Donc voilà, là je roule, je pense que je vais faire une petite pause pour manger, je vais me trouver un petit spot sympa bientôt. Et jusqu'à ce soir, je vais en avoir marre au bout d'un moment vers 4-5 heures je pense, pour me trouver un petit spot sympa au milieu. Là je suis sur la RCEA, c'est une route gratuite mais il y a pas mal d'endroits où on peut aller à 110.
et ça roule impeccable, il n'y a personne, donc franchement c'est top. Là le niveau de liquide de frein a un peu baissé, du coup je vais en remettre. Donc là je viens de remettre un peu de liquide de frein parce que l'embrayage revenait pas bien. Et une fois j'avais eu ce problème là et c'était que le liquide de frein est relié au système d'embrayage. Et du coup la pédale revenait pas bien et j'arrivais plus à passer les vitesses. Alright, je viens de me poser dans un petit parking et là, juste là c'est la Loire. Du coup je me suis acheté une petite baguette, je vais me faire un sandwich et je vais aller le savourer devant la Loire. Ça risque d'être sympathique. Je viens de me faire un petit sandwich, je vais aller manger ça et puis... Mais là il commence à pleuvoir donc c'est un peu la merde. Mais regardez, je sais pas si ça rend terrible en vidéo mais c'est vraiment très très joli. Putain, il pleut à balle sa mère. Je vais retourner dans mon camion, attendre que ça se calme. Alors là je suis dans un petit bled perdu qui s'appelle Digoin. C'est pas très loin de Moulins et franchement c'est stylé hein. Donc j'ai fait mon petit sandwich au thon, roquefort et au fromage persillé, donc franchement heureusement que j'ai pas de meuf. Mais non franchement c'est très très joli. Là je vais devoir faire ma vaisselle, bosser un tout petit peu parce que j'ai des clients qui m'ont envoyé des petits trucs à faire avant le week-end. Mais ça devrait pas prendre très très longtemps. Et puis après je vais continuer la route, voir jusqu'où j'irai. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'aller à Housegor. J'ai hâte de voir si ça va être cool, si je vais rencontrer des gens parce que c'est vrai que au ski, j'ai pas eu trop l'occasion de rencontrer du monde parce que déjà je bossais pas en tant que saisonnier donc je bossais dans mon van et en fait j'avais pas de contexte pour rencontrer des gens quoi. Donc là je pense que j'aurai un peu plus de contexte, surtout si je vais surfer. Je risque de plus rencontrer des gens, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me saoule un peu de pas rencontrer grand monde en van. Je trouvais que Digital Nomad c'était déjà un mode de vie assez solitaire, mais là c'est encore plus parce que tu as une contradiction entre rencontrer des gens et justement aller dans des spots reculés de ouf sans personne, donc c'est un peu chiant. Les gars, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format vlog. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude parce que moi, dans les vidéos, souvent, je privilégie un apport de valeur. Je préfère vous donner des conseils, une morale, des feedbacks, etc. plutôt que juste montrer ma vie. J'ai pas l'impression que ma vie est suffisamment intéressante pour que je vous la vlog comme ça. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous avez des recommandations sur ce format-là, franchement, je suis grave preneur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et, back to the vlog. Yo, du coup j'ai bien dormi et
Et là, je suis en train de me promener dans un petit endroit bien sympathique. C'est dans la forêt avec la petite rivière et tout. Franchement c'est top. Et le but d'aujourd'hui, là du coup on est samedi, il est environ 11h. Et le but, ça serait d'arriver vers Bordeaux pour trouver un décathlon et acheter le reste de matos de surf qu'il me faut. Donc il me faut une leash, de la wax, peut-être un petit poncho. Je vais rentrer au camion, il faut que je fasse 2-3 trucs pour mes clients. Je programme quelques campagnes et ensuite, vers midi et demi, je file vers Bordeaux parce que là, il me reste environ 3h30, 4h. Tiens, regarde. Comment il a fait pour pousser là, lui? Donc je suis arrivé à Bordeaux exprès pour aller à Decathlon et acheter un leash, une combi et de la wax. Mais du coup dans ce Decathlon là, ils n'avaient pas de leash adapté à ma planche de surf. Elle était trop longue ou trop courte. Et combi, j'ai préféré passer chemin parce que les fins de série il n'y avait pas grand chose et il n'y avait que l'entrée de gamme qui est assez fine. Donc ils m'ont conseillé d'aller à Decathlon de Tess, à côté de Biscarrosse. Donc là je suis un peu KO mais je vais y aller et comme ça j'aurai tout l'équipement. Je vais me trouver un spot et ensuite je vais chiller parce que là je suis un peu rôti. Alors, du coup j'ai acheté pas mal de trucs là à Decat. Là j'ai acheté une petite housse pour de transport et de protection parce que ça allait être galère à chaque fois de mettre le surf comme ça. J'ai acheté un petit poncho, tac, une combi de base 2.2, donc j'espère que j'aurai pas trop froid avec. Après je suis pas trop frileux donc ça va. Un leash pour une board de 7 pieds et de la wax. Donc voilà, là il me reste juste à aller au magasin bio parce que j'ai oublié de prendre mon liquide vaisselle biodégradable. Je vais essayer de trouver un shampoing biodégradable aussi et si je peux trouver une brosse à cheveux ça serait top aussi parce que je l'ai oublié chez moi. Donc voilà, quand on n'a pas de tête, et ben on a ses jambes et un porte-monnaie. Putain, je suis cuit. Alors, j'ai fait beaucoup de routes mais là je suis dans un spot, je vais vous montrer ça, très sympathique. Donc là c'est une base militaire, donc je vais éviter d'y aller. Mais là franchement, je suis tout seul, au milieu de la nature, avec la rivière franchement. Franchement on est pas mal. C'est stylé. Donc je vais passer la nuit là. Demain je vais aviser, peut-être que je vais rester là ou j'irai surfer ou je sais pas. Bref, c'était une grosse journée, j'ai beaucoup roulé. Mais je suis content d'être arrivé dans les Landes. Là je suis à côté de Biscarrosse, Mimizan. Donc je me rapproche d'Osgore et de la côte basque, donc c'est plutôt cool. Et là je vais juste chiller, désolé j'ai pas trop filmé aujourd'hui, je vais juste chiller maintenant et voilà. Alors voilà, je suis arrivé sur la côte atlantique
J'avais l'idée de me baigner, mais finalement, il y avait beaucoup trop de vent et l'eau était pas si chaude que ça, donc je me contenterai juste de mettre mes pieds. Pour la session de surf, ça devrait arriver cette semaine, donc si tu veux voir ça, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.